السلام عليكم ورحمة الله. آدم دروقيا فرنسا، مرحبا بكم. Bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه، والحمد لله ملء ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويسقى الأمام في نور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه كل معلوم لك يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. On commence par le frère, lettre A. Il y a, mon frère, 2 sorcelleries qui ont été renouvelées malheureusement. En cas de sorcellerie refaite par vos ennemis, il n'y a que 2 solutions. Ou refaire chaque 2-3 mois, faire un suivi comme un nettoyage pour les nouvelles sorcelleries. Sinon, devenir vous-même raqi et faites chaque jour au moins 30 minutes de ruqya, la lire, pas l'écouter, la lire, à l'intention de se purifier. Là, vous pouvez, si vous faites chaque jour 30 minutes, vous n'avez pas besoin de faire le suivi. Mais si vous ne faites pas ça, il faut me contacter, Inch'Allah. Ça a amené 4 djinn shayatin autour de vous. Vous rentrez dans les cas lourds, car la sorcellerie a été faite par des shayatins humains professionnels. La catégorie qu'ils ont utilisée pour vous atteindre, ils ont utilisé sihr al-uqad. Ça veut dire la sorcellerie. Ça a été travaillé avec des nœuds. Possible, ils ont quelque chose de vous, avec la photo, vos cheveux, quelque chose, ou tissu. Ils ont fait des nœuds avec. Après, ils peuvent les cacher chez eux, ou chez vous, ou au pays, ou comme ils veulent. Pour que vous aurez, mon frère, ce genre de sorcellerie, ça habille la personne par la misère. Les djinns, ils vont toujours attirer la misère pour lui. Il doit vivre la misère. Dans sa tête, dans ses pensées, ils vont toujours l'entourer avec la misère, astaghfirullah. Après une sihr tiktaf, vous êtes menotté, attaché. Ça rentre dans les blocages de vie pour que vous aurez les portes fermées devant vous, astaghfirullah al-azim. Ce que vous avez, je ne vois pas quelque chose d'autre. On passe à la sœur lettre B. Ma sœur, vous avez 4 sorcelleries en total. Ça a amené 6 djinn shayatin en vous, dans votre monde. Vous rentrez dans les cas lourds,
car la sorcellerie elle est pas légère ni moyenne, mais elle est lourde. Apparemment la sorcellerie elle a été jetée pour le couple, pour vous, votre mari. C'est pour les deux, ça veut dire votre mari doit aussi faire la ruqya. La catégorie que vos ennemis ont utilisée pour vous atteindre, ça a été sihr turabi, ça veut dire la sorcellerie elle a été travaillée, elle a été enterrée. Ce genre de sorcellerie enterrée, ça peut toucher toute la famille. Chacun il aura de la sorcellerie différente. Après le sihr al-atar, vos ennemis ont utilisé quelque chose qui vous appartient. Ça peut être cheveux, vêtements, photos, ongles, mouchoirs, quelque chose qui est à vous pour faire la sorcellerie. Après ils ont fait sihr nari, ça veut dire ils ont travaillé la sorcellerie, ça a été brûlé. Ce genre de sorcellerie, ça amène des djinns souffliyoun, ceux qui vivent sous terre, et des djinns de feu, nariyoun. La personne qui a ce genre de djinn, il aura beaucoup de colère, il va exploser. Pour vous donner ma soeur, sihr shiqaq, ce genre de sorcellerie, c'est pour la maison, pour que vous aurez la malentente dans la maison, la mauvaise énergie, les disputes. Ça peut aller jusqu'aux bagarres de chez vous à la maison. Normalement, ça se fait pour les couples. Directement, ils ont fait sihr talaq, la sorcellerie pour vos ennemis souhaitent le divorce. Les sorcelleries, ça vient petit à petit. Ce que je mentionne, ça veut dire pas que quand ils ont fait la sorcellerie, ça va commencer dès aujourd'hui. Les sorcelleries vont doucement, car chaque sorcellerie va amener des autres portes. Et dans les autres portes, il y a le divorce, il y a ça, il y a le côté psychologique, il y a le ruine al-khla. Donc les sorcelleries, chaque sorcellerie que je dis, sachez qu'il peut causer beaucoup de mal, il peut ouvrir d'autres portes de mal. Après ils vous ont fait sihr, c'est écrit mat farhish mat rabhi, ça veut dire ils ne veulent pas que vous soyez épanoui, ils veulent vous voir toujours triste, en pleurs, ils ne veulent pas vous voir souriante. Heureuse, ils ne veulent pas vous voir heureuse. Ça c'est de la pure jalousie ou méchanceté contre vous. Après le sihr zinzin, ce genre de sorcellerie ça ressemble à sihr al-hawasif, sihr al-hawatif, sihr tawswis, comme saytarat al-qarin, comme et ça veut dire qu'il y aura des djinns qui vont travailler sur vos waswas pour arriver à vous perturber, à vous déséquilibrer, à vous rendre négatif. Donc chaque pensée qui vient dans votre tête contre vous, contre votre mari ou votre maison, ne faites pas, car ça ne vient pas de vous ni d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça vient que des shayatins envoyés par la sorcellerie. Sinon il y a beaucoup de monde, ils restent dans le waswas, ils peuvent perdre la folie, sinon ils peuvent développer un côté psychologique, que ça sera très difficile de la soigner. C'est ce qu'ils vous ont fait, ma soeur. Bien sûr, il y a la mauvaise œil, l'aïn, il y a les gens médisance, nasihadrofik. Quand il y a les gens qui parlent et vous rajoutez la mauvaise œil, ces deux énergies sataniques rejoignent votre monde et assombrissent votre monde. Ça donne la négativité dans la personne. Ce que vous avez, ma soeur, on passe au frère et à la soeur, lettre C. Pour le frère, vous avez une seule sorcellerie. Ça a amené 3 djinns shayatins dans votre monde. C'est catégorie lourde. La catégorie que vos ennemis ont fait, utilisée pour vous atteindre, il y a sihr al-mahrouq. C'est-à-dire la sorcellerie a été travaillée, elle a été brûlée, mahrouqa. Ça vous a donné sihr al-quyud. Le quyud, ça veut dire que vous êtes attaché. Attaché, ça rentre dans les blocages de vie. Cela dépend quel blocage souhaitent vos ennemis. Est-ce que blocage professionnel, ou blocage santé mentale, ou réussite, ou échec, ou... Mais il y aura des djinns, ils ont une mission pour bloquer quelque chose.
القيود. On passe à la dame à côté, lettre C. Il a 3 sorcelleries. Il a 9 djinns shayatin dans son corps à l'intérieur et autour de elle. Son cas il est lourd car aussi ça a été pendant sa sorcellerie. Les ennemis ont utilisé les udhiyat. Ça veut dire qu'ils ont sacrifié, ils ont fait une offrande au shaitan. Ça peut être des animaux, des poules, sinon du sang, sinon des organes d'animaux. Pour satisfaire et pour que le travail sera bien fait contre elle et contre vous deux. Seulement la sorcellerie c'est pour les deux. Pour l'atteindre, elle, ils ont utilisé Sihr al-Arsad, ça veut dire ils ont travaillé avec son nom, prénom, date de naissance, son astrologie pour faire la sorcellerie contre elle. Après ils ont fait Sihr al-Atar, ça veut dire ils ont utilisé quelque chose qui leur appartient, cheveux, vêtements, maquillage, photos, ongles, pour l'atteindre. Pour elle, pour la donner Sihr al-Nufur, ce genre de Sihr al-Nufur, ça doit être coupe pour le couple. Nufur, impossible qu'elle reste dans la place que vos ennemis ne souhaitent pas qu'elle reste. S'ils ne souhaitent pas qu'elle reste avec son mari, impossible qu'elle reste avec son mari. S'ils souhaitent qu'il quitte son job, son travail, il va quitter. S'il souhaite qu'il sorte de son école ou ses études, donc Nufur, ça se travaille pour éloigner la personne d'une chose. Ça peut être le mari, ça peut être le travail, il peut prendre sa valise et disparaître. Après la Sihr al-Hawatif, pour qu'il aura des inspirations sataniques pour la perturber et pour l'amener dans les pièges de Shaitan, qu'ils soient les plans de Shaitan, ce que Shaitan veut, ce que la sorcellerie veut, pas ce qu'elle veut. Après ils ont fait Sihr al-Karahiya. Le Karahiya, pour le couple, le Karahiya c'est Sihr de détester quelqu'un, ne plus aimer. Le déteste, le dégoût, la haine, ça rentre tout dedans. C'est ce qu'il a la sœur. On passe au frère lettre D. Pareil, 3 sorcelleries mon frère que vous avez, ça a amené Sabah. 7 djinns shayatin dans votre corps à l'intérieur et autour. Ça veut dire à 2 groupes. Possession physique du corps et des autres autour de vous. On va rentrer dans les cas lourds. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été Sihr ma'allaq. Ça veut dire la sorcellerie a été travaillée, elle a été jetée ou sur une antenne, sinon sur un arbre, qu'elle soit accrochée, car c'est Sihr de l'air. Sihr hawatif, Sihr hawa'i, ça attire les djinns volants. Ça doit être bougé de temps en temps avec le vent. Ça se nourrit, il prend de la force. كيفيق الهواء تيفيق هذاك السحور. Après la Sihr madfoun, ils ont fait accrocher et l'autre enterré. Regarde les shayatin. Sous terre et ciel. La sorcellerie de travail a été madfoun, enterrée. Pour lui donner Sihr talaq, la première chose c'était pour le divorce, qu'il se divorce. Deuxième, Nufur, comme la sœur. Nufur, ou s'échapper, ne pas rester avec quelqu'un cher, ou sa femme, ou sa mère, ou sa sœur, ou quelqu'un de cher. S'échapper, impossible de rester avec lui, il va avoir son cœur étouffé, serré, ne peut même pas respirer jusqu'à qu'il parte à côté de cette personne. Il respire, sa sorcellerie travaille comme ça. Après, il a Sihr Tariq al-Khayba. Tariq al-Khayba, pour qu'il suivra les mauvais chemins de Shaitan, pas les mauvais chemins d'Allah, qu'il s'éloigne de la religion, qu'il change radicalement, qu'il devient un Shaitan humain. Ce genre de sorcellerie, tu vois quelqu'un qui a été pieux, il s'enlève jamais. D'un coup, il devient dans les bars et les chichas et argila et les femmes. Subhanallah. C'est ce qu'il a.
Il n'y a pas quelque chose d'autre. Pour la famille E et F, il y a beaucoup de djinns. Il y a deux sorcelleries en total faites contre vous. Mais il y a 36 djinns shayatin dans toute la famille. Donc c'est le mari de la fille, les maisons et tout. 36 djinns shayatin, c'est beaucoup. Il y en a parmi eux qui sont venus par la sorcellerie. Il y en a parmi eux qui sont venus à cause des waswas. Possible, vous parlez beaucoup de djinns, de sorcellerie. Aussi, si les enfants font les jeux vidéo, ce n'est pas bien. Même si tout le monde joue, cela dépend où vous êtes. Vous pouvez être dans un village, il y a plein de djinns. Et les jeux, ça les attire car c'est déjà satanique. Ils peuvent remplir votre maison. En ville, c'est différent. En montagne, c'est différent. En village, c'est différent. Cela dépend de la zone. Il y a beaucoup de djinns aussi enfants qui sont, surtout pour les enfants, il y a des djinns enfants. Les deux sorcelleries, ça a été sihr intiqam. C'est à vous de voir qui vous vaut de mal. Intiqam, ça veut dire la vengeance. Comme quelqu'un, il va vous faire payer quelque chose. Il n'est pas content, je sais pas. Ou elle n'est pas contente, je sais pas. C'est à vous de voir. Ça veut dire que vous aurez des djinns qui vous attaquent, qui s'installent chez vous. La catégorie qui a été utilisée, ça a été sihr. Sihr al-manchour, la sorcellerie a été ou déposée quelque part, sinon comme des terres, des cimetières jetées quelque part, comme quelque chose, mais quelque part caché. Ou chez vous, ou au bled, Allahu a'lam. Il y a aussi sihr al-athar, quelque chose qui vous appartient à vous, cheveux, vêtements, photos, ongles. C'est à vous de voir qui fait le mal contre vous. Faites beaucoup de doigts, beaucoup de salat pour qu'Allah il vous montre. Mais si vous avez dans votre corps des doutes envers quelqu'un, ça doit être lui le premier suspect. Il ne faut pas aller très très loin. Que avec les dhikr d'Allah et dormir pour que vous voyez plus clair dans les rêves. Pour les enfants, il n'y a pas de sorcellerie. Mais oui, il y a des djinns squatteurs qui squattent leur corps, leur monde. Comme j'ai dit, pour mon expérience, quels jeux les enfants jouent. S'il y a des jeux vidéo, ce n'est pas bien pour leur âge, même pour les grands. J'ai un qui a une chaîne YouTube qui a des jeux vidéo. Il parle que des jeux vidéo et tout ça. Sa maison est blindée de djinns. Ils sont attirés par ça. Les enfants peuvent jouer ensemble, faire des activités, mais pas des jeux. Moi, je laisse pas mes enfants toucher le téléphone. Ils n'ont jamais touché de téléphone. Jouer avec le téléphone, ou même les jeux, non. Jouer physiquement, c'est bien. Car ça peut attirer beaucoup de djinns dans le monde des enfants. Je trouve une solution. Celui qui demande le guide, d'être guidé par Allah subhanahu wa ta'ala avec salat istikhara et qu'il fasse beaucoup de salawat pour que Allah le montrera le chemin à suivre, qu'est-ce qu'il doit faire, quelle solution doit faire en cas de beaucoup de sorcellerie, en cas de beaucoup de djinns.
Ne demandez à aucun cheikh. Faites beaucoup de salat, beaucoup de dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'intention qu'Allah vous montre. Et suivez votre cœur. Vous voyez? Car des fois il y a des zones, des maisons, les zones, il y a plein de shayatins aussi, des places où il y a beaucoup de djinns. Pour les capteurs, ils ne peuvent pas capter toutes les. Tu vas capter combien? Tu captes, ils vont revenir. C'est leur terre. Et pour l'islam, c'est haram aussi de les enlever de leur terre. Ils sont là et vous êtes là. Ils partagent. Des fois, vous mettez des voiles, mais ils peuvent affranchir après. Donc, le fait de parler, ça, et aussi surtout les enfants, il ne faut pas parler de sorcellerie et de djinn, car les enfants, ils rentrent dans des mondes, ils imaginent et ça, et ils vont attirer vraiment des djinns. Ça, c'est un truc tabou, mais quand il y a les symptômes de la sorcellerie, ça, il faut faire la ruqa, mais évitez de parler trop, c'est mieux. Pour les gens qui ont beaucoup d'enfants, il ne faut pas parler avec les enfants de ça. Il ne faut pas paniquer. Et après, vous allez donner l'accès au waswas, shayatin, ils vont utiliser ce waswas. Et que le waswas, ça va attirer des djinns. Après, même les raqis vont être perdus. Il attrape un djinn, il dit, moi je suis venu avec la sorcellerie. L'autre, elle dit, non, c'est le waswas qui m'a attiré. L'autre, elle a dit, moi j'habite là-bas. L'autre. Ça veut dire qu'il faut faire 10 heures pour comprendre aussi des cas. Il y a des cas compliqués. Le travail des raqis, enlever les djinns, la sorcellerie. Mais rentrer dans les discussions avec les djinns et ça, c'est de la casse-tête et perte de temps. Nettoyage, c'est enlever la sorcellerie et les djinns. Des fois, il y a des djinns qui parlent directement et disent c'est elle qui a fait ça. Hein? Pour vous, je n'ai pas accès à ces enfants. Je ne travaille pas tout seul. Donc il y en a qui font leur travail aussi. Priez pour tous ces gens, qu'Allah les libère, il nous libère tous, qu'Allah nous donne la force d'être avec lui, subhanahu wa ta'ala, d'être avec Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, d'être connecté à la présence divine pour recevoir les messages d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour être un bon musulman, qu'il nous facilite ces derniers temps, la fin des temps, qu'on s'en sort, nous et notre famille, sains et saufs, parmi les survivants de ce qui va venir à cette terre, de ce que Dajjal, l'Antichrist, va faire. Car Allah il nous met dans le chemin de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, le chemin de Sayyidina Isa, Jésus alayhi salam, qui va descendre et qui nous éloigne du chemin de Shaitan et de l'Antichrist Dajjal. Car si vous montez spirituellement là-haut et vous regardez en bas, vous allez voir il y a deux chemins. Il y a un chemin qui amène au paradis et l'autre chemin qui amène à Jahannam, à l'enfer. Vous allez voir, subhanallah al-Adim, le chemin qui amène au paradis, il n'y a pas beaucoup de monde. Les gens sur terre, vous allez voir peu de monde qui marche dans le chemin du paradis. Mais le chemin de l'enfer, vous allez voir qu'il est plein. Regardez avec qui vous voulez être et travailler. Chaque chose il a un prix. Le prix d'avoir le paradis, d'avoir le Jannah, d'avoir l'éternité, de voir le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, les dhikr d'Allah, votre salat, contrôlez votre nafs, votre ego, ne faites pas de mal à personne. Gardez votre cœur propre pour lui, pour monter chez lui, et quand Allah regarde notre cœur, il va le voir clean, propre.
Ne vous inquiétez pas pour les gens qui vous ont fait du mal. Ils le paieront dans cette dunya, dans leur vie, dans leur mort, dans le passage entre la vie et la mort qui est le monde de barzakh. Il y a 3 barzakh différentes. Cela dépend de leur grade. Ils vont être dans quel barzakh? Et après, devant Allah, la fin des temps, le jugement. Et après, l'éternité. Ou, quand Allah nous donne l'éternité au paradis, et qu'il nous éloigne des gens qui ont l'éternité à l'enfer. Oh les gens, réveillez-vous. La tunnel, pour être avec les gens de Sayyidina al-Mahdi, il se ferme. Il se ferme. Il va jusqu'à essayer de entrer avant que ça se ferme. Préparez votre cœur dès maintenant. Faites l'intention et suivre les conseils. Inch'Allah. Et Wallah al-Adim, vous allez être victorieux. Malgré les épreuves, vous allez être gagnant. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Appelle Cheikh Adam.